Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre, je vais vous parler des séries que j'ai regardées en ce moment puisque ça fait 1 mois et demi que je suis en arrêt. J'ai déjà prévu de vous faire une petite vidéo sur ça pour vous expliquer un peu le pourquoi, du comment, etc. Mais c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui on va parler des séries que j'ai regardées en ce moment sur Netflix, Amazon. Non, je crois pas qu'il y ait de séries sur Amazon. Disney+, un film aussi que j'ai regardé. Je vais vous donner des petites notes, ce que j'en pense. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc j'avais déjà fait un petit récap de séries que j'avais déjà regardées sur Netflix et Disney+, je pense pas. Ou alors c'était sur Amazon, je sais plus. Mais enfin bref, en ce moment je suis en arrêt et du coup je regarde beaucoup de films, je regarde beaucoup de séries. Il y a pas mal de navets, donc c'est pour ça que je ne vais pas vous en parler ici, surtout en film d'horreur. Croyez-moi, sur Amazon, il y a la pépite des films d'horreur vraiment nuls à chier. Mais c'est pas le moment, ou alors dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous donne les films d'horreur sur Amazon qui sont nuls. N'hésitez pas, je vous en parlerai avec grand plaisir. Mais on va commencer cette vidéo de suite avec la série Adolescence. Donc Adolescence, qu'est-ce que c'est? C'est une série qui en fait va... dans laquelle en fait on va suivre un jeune adolescent qui se fait arrêter pour meurtre. Et en fait on va suivre cette série. Donc il faut savoir que chaque épisode a été tourné en une seule fois, en une seule prise. Et c'est assez fou de voir cette série, surtout si vous aimez bien les séries avec du thriller, du meurtre, etc. Là, on est vraiment à la place de l'adolescent et à la place des agents de police qui mènent leur enquête pour savoir si l'adolescent ment ou pas. Il y a des scènes assez intenses, notamment la première scène où la police débarque chez l'adolescent pour l'arrêter. C'est assez poignant, je trouve. Je trouve que c'est une très très bonne série qui est vraiment bien axée sur les émotions de l'adolescence qui ressent le fait d'être arrêté, de devoir répondre à des questions parce qu'il est un peu il est en cellule en fait. Et vraiment, on suit vraiment cet interrogatoire de police et c'est assez poignant. La fin, elle est assez troublante puisque je ne vous spoilerai pas parce que voilà, j'ai pas envie de spoiler les gens qui n'ont pas vu cette série. Mais on reste un peu sur notre fin, je trouve, quand on regarde la fin de la série. Sinon, c'est une très très bonne série, très bien écrite. Et on se met à la fois à la place de l'adolescent qui s'est fait arrêter et on va suivre toutes ses émotions qu'il subit, etc. Mais aussi à la place de ses parents, parce que franchement, quand on est parent et que son enfant se fait arrêter devant nous, c'est vraiment très très dur, je trouve. Et je trouve que les émotions des parents sont vraiment bien ressorties dans cette série. En tout cas, je la trouve très très bien. Donc elle se trouve sur Netflix et je lui ai donné une note de 4,2 sur 5. Et il y a en tout 4 épisodes. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et si vous l'avez vue, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. La deuxième série, cette fois-ci, c'est sur Disney+. Ça s'appelle Good American Family. Il y a 8 épisodes. Donc c'est avec Ellen Pompeo, donc celle qui joue Meredith Grey dans Grey's Anatomy. Si vous n'avez toujours pas vu cette série, allez la voir si vous aimez la médecine. C'est une très très bonne série et qui est basée sur une histoire vraie. C'est une famille qui décide d'adopter une petite fille. Donc Natalia, c'est soi-disant une enfant de 7 ans. Mais il va se passer plusieurs choses. Et donc du coup, on va avoir les 5 premiers épisodes qui seront sur le point de vue de la mère, donc Christine Barnett. Et la deuxième partie, ça va être du point de vue de Natalia, du père. C'est vraiment très très intéressant comme série. Il y a beaucoup d'opinions qui divergent sur à savoir si Natalia, donc la jeune fille, l'enfant atteint de nanisme, est une adolescente ou alors c'est une enfant de 7 ans. Beaucoup de choses divergent, il y a eu beaucoup de tests, etc. C'est vraiment assez émotionnel et moi j'avais vu le film Esther qui était plus un film d'horreur qui était sorti il y a plusieurs années et ça n'a complètement rien à voir, c'est deux histoires complètement différentes. Et je trouve que la série elle est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus vraie, on se met dans la peau de cet enfant de 7 ans, de cette jeune fille, de Natalia. Vraiment on essaye de comprendre un peu sa vie parce que franchement je pense que ça n'a pas été très facile pour elle. Donc voilà, c'est une très très bonne série et je lui ai mis une note de 5 sur 5 puisque je trouve que c'est vraiment une série qui est très très bien réalisée, très bien construite. Franchement les épisodes se regardent assez facilement, c'est assez dur quand même des fois, notamment dans la deuxième partie, mais il faut regarder la série pour voir. Donc voilà. J'ai regardé la dernière saison de You sur Netflix qui est constituée de 10 épisodes. Donc je lui ai donné une note de 3,7 sur 5. Pour ceux qui n'ont toujours pas regardé You, c'est avec Peg Bagley, notre cher Dan Humphrey de Gossip Girl. Et c'est une série qui est un peu noire, entre guillemets, c'est un stalker.
Et pour moi la dernière saison vraiment c'est la meilleure. Parce que Joe se fait avoir à son propre piège en fait. Les nouveaux personnages rajoutent ce petit vent de fraîcheur dans la série et c'est ça qui est vachement cool. Et je trouve que pour une dernière série c'est vraiment bien réussi, notamment la fin elle est vraiment bien faite. Parce que la saison d'avant elle était assez dure à accrocher je trouve, et même la saison d'avant, enfin comparé à la première saison je trouve que les 2 saisons d'après étaient moins bien réussies et que ça s'essoufflait vraiment. Mais là on a vraiment un bon renouveau et je trouve que c'est vraiment la meilleure saison qu'ils aient réalisée après la première saison. Donc voilà, je suis quand même contente que la série se termine parce que là je pense que les réalisateurs et ceux qui écrivent le script ne savaient plus quoi inventer pour faire sortir un peu Joe, etc. Donc voilà. Pour moi ça reste quand même une bonne série à regarder, mais la dernière saison est quand même mieux réalisée que les suivantes, que celle d'avant. Donc là on va passer au film, donc c'est Prom Queens, Fear the Street sur Netflix. Donc c'est basé sur les livres de R.L. Stein. Donc pour vous parler un peu du film, c'est des jeunes filles qui se présentent au bal de promo en tant que reines et la moitié des reines, des personnes qui se présentent pour être élues, vont se faire assassiner les unes après les autres. Donc voilà. C'est un bon film, mais pour moi il ne vaut pas les 3 films Fear the Street qui avaient été faits, qui étaient sortis bien avant sur Netflix. J'ai été un peu déçue sur celui-là, parce que vraiment j'avais adoré les 3 premiers, j'avais adoré l'histoire qu'il y avait derrière, j'avais vraiment bien kiffé. Mais là vraiment je trouve qu'il manquait un petit truc. La fin par contre elle m'a un peu scotché quand même, parce que je m'y attendais, en même temps je m'y attendais pas. Donc voilà, la fin vraiment elle est très très bien faite, mais voilà. Donc vous pouvez le regarder pour le côté effrayant, c'est pas trop d'hémoglobine comme dans Saw ou d'autres films d'horreur assez gore. Ça se regarde quand même assez facilement, mais voilà, pour moi c'est pas le meilleur film de cette saga qu'ils aient sorti, mais il reste très bien quand même. J'ai ensuite regardé Cassandra sur Netflix, donc il y a 6 épisodes. Je lui ai mis une note de 3,9 sur 5. Donc du coup c'est une famille qui arrive dans une maison connectée et ils vont allumer la maison connectée et il y a un robot qui va les aider dans leur vie dans la maison. Donc elle va s'occuper de elle peut mettre la musique, etc. Donc ce robot s'appelle Cassandra. C'est une série qui est très très bien tournée avec un petit côté thriller. C'est très intéressant, ça tient en haleine tout le long de la série, donc c'est ma soeur qui me l'avait conseillé et merci à elle parce que franchement c'est une très très bonne série. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est un bon thriller quand même, vraiment du début à la fin on essaye de savoir ce qui va se passer. Et il y a le côté psychiatrique qui va rentrer en jeu aussi, les côtés émotions, etc. Vraiment c'est une série qui est vraiment bien écrite, bien tournée. Et je trouve que c'est une série qui devrait être regardée par pas mal de monde puisque nous sommes dans une ère où la technologie prend vraiment le dessus et je pense qu'un jour il existera, et je pense que ça doit exister même maintenant, des maisons très connectées comme ça. Voilà, donc c'est le robot qui s'occupe de faire la vaisselle, de tondre le jardin, etc. Je pense que d'ici quelques années il y aura ce genre de maison qui existera. Donc voilà, je trouve que c'est une série très très bien et je vous la recommande sans aucune hésitation. Toujours sur Netflix, j'ai regardé Secrets We Keep. Il y a 6 épisodes dedans, donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est une jeune fille au pair qui est d'origine, je crois c'est colombienne ou quelque chose comme ça, qui est venue du coup dans un quartier de personnes assez riches et qui s'occupe d'enfants d'une famille. Et en fait un soir, elle va se rapprocher d'une de ses voisines pour lui expliquer qu'il y a quelque chose qui va pas, et le lendemain en fait elle aura disparu. Et du coup cette voisine va se mettre à mener l'enquête pour essayer de savoir ce qui est arrivé à cette jeune fille au pair qui n'allait vraiment pas bien. Du coup c'est une très très bonne série avec des bons rebondissements, on a envie de savoir ce qui se passe et ce qui est arrivé à la jeune fille ou ce qui lui arrive, puisque je ne vais pas vous spoiler du tout. C'est un très bon thriller qui vraiment tient en haleine du début à la fin. On a vraiment envie de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cette jeune fille elle a disparu mystérieusement, qu'est-ce qui lui est arrivé, quel secret cachent donc toutes les personnes autour de cette voisine, qu'est-ce que cette voisine et son mari cachent. Vraiment c'est assez impressionnant. Donc n'hésitez pas à la regarder, je crois que c'est une série danoise de mémoire et franchement les Danois sont assez forts quand même dans ce genre de série, donc j'espère qu'ils vont en sortir d'autres et qu'on pourra avoir d'autres pépites comme ça. Et je lui ai donc mis la note de 4,5 sur 5. J'ai ensuite regardé The Stolen Girl sur Disney+, il y a 5 épisodes et je lui ai mis une note de 3,8 sur 5. Donc pour vous pitcher un peu l'histoire, c'est l'histoire d'une mère en fait qui est hôtesse de l'air et sa fille devient amie avec une nouvelle élève dans sa classe. Et elle demande si elle peut passer la nuit chez sa copine et la mère accepte. Et bizarrement, le lendemain, la petite fille a disparu. On va donc suivre l'enquête de
d'une journaliste et de la maman qui va absolument tout faire pour retrouver sa petite fille qui a disparu, puisque la jeune fille, je crois qu'elle a 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça, je crois qu'elle est très jeune quand même. Et on va apprendre pas mal de secrets sur la mère, on va apprendre pas mal de choses sur sa famille, etc. Et on va suivre aussi en parallèle ce qui arrive à la petite fille. C'est une histoire qui est très complexe et très dure à suivre, mais franchement ça en vaut le détour parce que vraiment, on voit vraiment le combat d'une mère qui veut juste retrouver sa petite fille. Parce que c'est sa petite fille en fait, voilà. Et je la trouve vraiment très touchante, donc si vous n'êtes pas trop fan de ce genre de série très émotionnelle, très axée sur les émotions, ne la regardez pas parce que je pense que vous allez pleurer à certains moments, donc voilà. J'ai ensuite regardé Sirens sur Netflix, c'est 5 épisodes et je lui ai donné une note de 4 sur 5. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, je crois que cette fille avait joué dans une série, je crois que c'est The Bold Type, je crois, un truc dans le genre. Et il y a Julianne Moore, je crois que c'est ça son nom. En gros, cette jeune fille, elle reçoit un panier garni chez elle puisque son père est malade. Et elle va tout faire pour retrouver sa sœur et elle va se retrouver embarquée dans un monde de personnes assez riches. Franchement, je crois que sur pas mal de séries on retrouve ça, des personnes assez riches, assez aisées financièrement. Et du coup, elle va se retrouver dans ce monde de richesse, aisée, etc. Et du coup, elle va tout faire pour faire sortir sa jeune sœur de là. La fin, on s'y attend tellement pas. Et donc du coup, on va suivre le parcours de ces deux sœurs et aussi un peu de leur papa. C'est une série très courte mais très prenante, je trouve qu'elle est très très bien. Elle fait partie du top 10 de Netflix, je sais plus si c'est la deuxième ou troisième, quelque chose comme ça. C'est une très très bonne série, franchement elle a été bien réalisée. Vous êtes plongé vraiment dans l'univers des paillettes, de l'argent, etc. On croit même au départ que c'est une secte, vous en saurez plus quand vous regarderez la série ou si vous l'avez déjà regardée, vous savez de quoi je parle. Mais voilà, c'est une très bonne série qui implique pas mal de choses, ça va parler un peu d'alcoolisme, de maladies, je crois que c'est Alzheimer qu'on parle dedans, d'argent, de gala, etc., de dons, etc. Vraiment c'est une série qui englobe pas mal de choses, c'est beaucoup axé aussi sur les sentiments et c'est une très très bonne série. Donc n'hésitez pas à regarder si vous aimez ce genre de série, c'est vraiment pas mal. Et dernière série que j'ai regardée, c'est Ginny et Georgia. C'est la troisième saison, donc elle a 10 épisodes, je lui ai donné 5 sur 5, donc après 2 ans d'attente, on retrouve enfin nos chouchous, nos petits personnages, nos personnages de cette série, Ginny, Georgia, Marcus et toute la clique. Spoiler, je préfère prévenir dès maintenant parce que sinon après vous allez m'en vouloir. Donc du coup après avoir été arrêtée à son mariage, on va suivre le procès de Georgia et tout ce qui va découler sur sa vie et sur ses enfants. Franchement, cette saison, elle est beaucoup plus émotionnelle et je trouve qu'elle est vachement bien tournée. On entre un peu plus dans les émotions des personnages, tous les personnages sont pris en compte. Franchement, la relation entre Ginny et Georgia, c'est assez impressionnant. J'ai quand même pleuré pendant cette saison parce que c'est assez personnel, c'est assez émotionnel. Ça va dans tous les sens au niveau des émotions. Vous allez avoir de la joie, puis de la tristesse, puis encore de la joie, puis de la perte de motivation, etc. Vraiment, on passe par toutes les émotions avec cette série. Mais j'ai adoré quand même la regarder et j'ai hâte que la saison 4 arrive en fait. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé. Quelles ont été vos séries chouchou du moment? Est-ce que vous avez regardé des nouvelles séries? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez regardé. S'il y a des films aussi que vous me recommandez, que ce soit dans les thrillers, le fantastique ou encore l'horreur. Moi j'adore les films d'horreur, j'ai hâte de voir le Destination Finale, le dernier. Donc voilà, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire, je vous lirai avec grand plaisir et je vous répondrai. Dites-moi si vous avez vu aussi une des séries ou le film que je vous ai présenté, ça m'intéresserait d'avoir un peu votre avis, ce que vous en avez pensé. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!